Tu penses que la vie t'arrive, que les choses se produisent autour de toi, indépendamment de ce que tu fais, indépendamment de qui tu es. Les opportunités, les échecs, les rencontres, les résultats, comme si tout cela suivait une logique extérieure, presque hors de ton contrôle. Mais la vérité est différente, et elle dérange, parce qu'elle te regarde directement. Ta vie est une série de choix. Pas seulement les grandes décisions visibles, celles dont on parle, celles que l'on annonce, mais surtout les petites, les silencieuses, celles que tu fais chaque jour sans y prêter attention. Chaque matin où tu repousses ce que tu sais devoir faire. Chaque fois où tu acceptes une situation qui ne te convient pas. Chaque moment où tu te dis que ce n'est pas si grave, que tu verras plus tard. Tu es en train de choisir. Tu choisis de rester. Tu choisis de tolérer. Tu choisis de ne pas agir. Et sans bruit, presque imperceptiblement, ta vie prend une direction que tu n'as jamais vraiment décidée consciemment. C'est là que tout se joue. Ce n'est pas que tu manques de contrôle. C'est que tu ne vois pas à quel point tu en as. Parce qu'on t'a appris à attendre, à patienter, à espérer que les choses changent d'elles-mêmes, à croire qu'un jour, tu te sentiras prêt, motivé, aligné, comme si la clarté devait venir avant l'action. Mais pendant que tu attends, tu continues de choisir. Tu choisis de rester dans ce qui t'épuise. Tu choisis de ne pas dire ce que tu penses vraiment. Tu choisis de garder des habitudes qui t'éloignent de la personne que tu voudrais devenir. Tu ne subis pas ta vie, tu la construis chaque jour à travers des décisions que tu ne remarques même plus. Et peut-être que cette idée te met mal à l'aise. Peut-être qu'une partie de toi résiste encore, parce qu'accepter cela signifie renoncer à une chose à laquelle on tient souvent sans s'en rendre compte. L'excuse. Parce que si tout est un choix, alors tu ne peux plus blâmer les autres. Tu ne peux plus blâmer le passé. Tu ne peux plus blâmer les circonstances. Et oui, c'est lourd. Mais c'est aussi là que commence le pouvoir. Car si les choix que tu as faits t'ont amené là où tu es aujourd'hui, alors d'autres choix peuvent t'emmener ailleurs. Pas dans un futur abstrait. Pas dans une version idéalisée de ta vie, mais ici, dans les décisions que tu prends à partir de maintenant. Le moment où tu décides vraiment est le moment où ta vie commence à changer. Pas quand tu y penses, pas quand tu imagines, mais quand tu choisis et que tu agis différemment. Dans cet audio, on ne va pas parler de motivation. On ne va pas te demander de croire en toi sans preuve, ni de répéter des phrases vides en espérant qu'elles deviennent vraies. On va parler de quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeant. Tes choix. Dame, les choix que tu fais chaque jour, les choix que tu évites, les choix que tu repousses, parfois pendant des années, et surtout, les choix qui définissent silencieusement la personne que tu es en train de devenir. Tu vas comprendre pourquoi ne pas décider est déjà une décision. Pourquoi ce que tu tolères façonne ta réalité. Pourquoi le confort a un prix que tu paies sans toujours le voir. Et pourquoi une vraie décision ne change pas seulement ce que tu penses. Elle change ce que tu fais immédiatement. Ce ne sera pas toujours confortable à entendre, mais ce sera honnête. Parce qu'au fond, tu sais déjà. Tu sais ce que tu devrais changer. Tu sais ce que tu continues d'accepter. Tu sais où tu te mens à toi-même. La seule question, c'est combien de temps encore tu vas continuer à choisir la même chose. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle vie. Tu as besoin de nouveaux choix. Et tout commence ici. Chapitre 1. Tu choisis, même quand tu ne décides pas. Il y a une illusion silencieuse qui dirige la vie de la plupart des gens. L'idée qu'ils n'ont pas encore choisi, qu'ils sont simplement en train de réfléchir, en attente,
entre deux décisions. Mais ce n'est pas vrai. Ne pas décider est déjà une décision. Et elle a un prix. Chaque fois que tu repousses une action que tu sais nécessaire, tu ne restes pas neutre. Tu renforces une direction. Chaque fois que tu dis « je verrai plus tard », tu ne mets pas ta vie en pause. Tu choisis de continuer exactement comme avant. Et plus tu répètes ce choix invisible, plus il devient une habitude, puis une trajectoire. La plupart des gens ne réalisent pas ça. Ils pensent qu'ils sont bloqués, qu'ils manquent d'opportunités, qu'ils attendent le bon moment. Mais en réalité, ils sont déjà en train de choisir, encore et encore, de ne pas bouger. Regarde bien ta vie aujourd'hui, pas celle que tu imagines, pas celle que tu espères, celle que tu vis réellement, les choses que tu tolères, les décisions que tu évites, les conversations que tu repousses. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat de décisions non prises. Et ces décisions non prises sont puissantes, parce qu'elles sont invisibles. Elles ne font pas de bruit, elles ne demandent pas de courage immédiat, elles ne créent pas de rupture, mais elles façonnent ton quotidien, lentement, sûrement, jusqu'à ce que tu te retrouves dans une vie que tu n'as jamais vraiment choisie consciemment. C'est là que le piège se referme, parce que tant que tu crois que tu n'as pas encore décidé, tu te donnes l'illusion du contrôle. Tu penses que tout peut encore changer plus tard. Tu te dis que tu n'as rien perdu, que tu es simplement en attente. Mais en réalité, tu es déjà engagé dans une direction. Le statu quo n'est pas neutre, il est actif. Ok, rester dans la même situation, c'est valider cette situation. Ne rien changer, c'est accepter que tout continue. Et le plus dangereux, c'est que ce choix ne demande aucun effort. C'est facile de ne pas appeler. C'est facile de ne pas dire ce que tu penses. C'est facile de garder les mêmes habitudes, les mêmes excuses, les mêmes routines. Et c'est précisément pour ça que tant de gens restent coincés. Ils ne prennent pas de mauvaises décisions. Ils ne prennent pas de décision du tout. Et avec le temps, cette absence de décision devient une identité. Tu deviens quelqu'un qui repousse, quelqu'un qui attend, quelqu'un qui s'adapte, au lieu de choisir. Mais il y a une autre vérité, beaucoup plus inconfortable. Tu sais déjà. Tu sais ce que tu devrais faire. Tu sais quelle conversation tu évites. Tu sais quelle habitude te tire vers le bas. Tu sais quel changement te fait peur. Le problème n'est pas le manque de clarté. Le problème, c'est le moment où tu refuses de transformer cette clarté en décision. Parce qu'une vraie décision change quelque chose immédiatement. Elle ne reste pas dans ta tête. Elle se voit dans ton comportement. Dire « je vais m'y mettre » n'est pas une décision. Dire « je vais changer » n'est pas une décision. Une décision réelle coupe une option. Elle ferme une porte. Elle crée une direction. Et c'est exactement ce que la plupart des gens évitent. Parce que décider, c'est renoncer. Décider, c'est prendre le risque de se tromper. Décider, c'est accepter de ne plus pouvoir revenir en arrière facilement. Alors il reste dans l'entre-deux. Un espace confortable, en apparence, où rien n'est totalement perdu, mais où rien n'avance vraiment. Et jour après jour, ce non-choix devient leur réalité. Ils se réveillent dans la même situation. Ils répètent les mêmes pensées. Ils vivent les mêmes frustrations. Et ils se demandent pourquoi rien ne change. Mais rien ne change, parce que rien n'a été décidé. Tu ne peux pas changer ta vie sans changer tes décisions. Et tu ne peux pas changer tes décisions tant que tu continues à les éviter. C'est pour ça que ce premier chapitre est essentiel. Donc, avant même de parler de discipline, de motivation ou d'action, il faut voir ça clairement. Tu es déjà en train de choisir, à chaque instant.
même quand tu crois ne pas le faire. La question n'est donc pas comment prendre de meilleures décisions. La vraie question est pourquoi continues-tu à ne pas décider alors que tu sais déjà? Prends un instant, sois honnête. Quelle est la décision que tu repousses en ce moment? Pas une grande idée abstraite, pas un objectif lointain, une décision concrète, quelque chose que tu pourrais faire, quelque chose que tu sais nécessaire et que tu continues à éviter. C'est là que tout commence, pas dans un plan parfait, pas dans une stratégie complexe, mais dans ce moment précis où tu arrêtes de prétendre que tu n'as pas encore choisi, parce que tu as déjà choisi. Tu as choisi de repousser, tu as choisi de rester, tu as choisi de ne pas agir. La seule chose que tu peux changer maintenant, c'est le prochain choix, pas demain. Pas quand tu seras prêt, maintenant. Décide, même si c'est inconfortable, même si ce n'est pas parfait, même si tu as peur, parce que chaque fois que tu décides vraiment, tu reprends le contrôle. Et chaque fois que tu évites de décider, tu le perds un peu plus. Ne pas décider te garde exactement là où tu es. Décider, même imparfaitement, commence à te faire avancer. Alors choisis, pas plus tard, pas après, maintenant. Chapitre 2. Ta vie est déjà le résultat de tes choix. Il y a une idée que beaucoup de gens refusent de regarder en face. Pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle est inconfortable. Ta vie actuelle est le résultat de tes choix passés. Pas uniquement des grandes décisions visibles, pas seulement des moments marquants, mais surtout des petites décisions répétées. Celles que tu n'as même plus besoin de réfléchir pour faire. Regarde ta situation aujourd'hui, ton niveau d'énergie, ton environnement, tes habitudes, les relations que tu entretiens, le travail que tu fais ou que tu repousses. Est-ce vraiment le fruit du hasard? Ou est-ce le résultat de ce que tu as accepté, répété, toléré, jour après jour? Pose-toi la question honnêtement. Si rien ne change dans ta manière de choisir, à quoi ressemblera ta vie dans 6 mois? Dans 1 an? La plupart des gens aiment croire qu'ils repartiront de zéro un jour, qu'ils auront une nouvelle chance, une nouvelle motivation, un déclic. Mais ce déclic n'existe pas sans décision. Et tant que tu continues à faire les mêmes choix, tu construis la même vie. C'est là que la réalité devient difficile à ignorer. Parce que si ta vie actuelle est le résultat de tes choix passés, alors ta situation n'est pas seulement ce qui t'est arrivé. C'est aussi ce que tu as laissé arriver. Et cette nuance change tout. Ce n'est pas une question de culpabilité. Ce n'est pas une question de te juger. C'est une question de lucidité. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu refuses de reconnaître. Peut-être que certaines choses n'étaient pas sous ton contrôle. Peut-être que certaines situations t'ont été imposées. Mais ta réponse à ces situations, elle, a toujours été un choix. Tu as choisi comment réagir. Tu as choisi combien de temps rester. Tu as choisi ce que tu étais prêt à accepter. Et parfois, tu as choisi de ne rien faire du tout. Mais ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. C'est laisser la situation continuer. C'est valider silencieusement ce qui se passe. Alors laisse-moi te poser une autre question. Qu'est-ce que tu continues d'accepter aujourd'hui qui est en train de construire une vie que tu ne veux pas? Une habitude qui te ralentit, une relation qui t'épuise, un environnement qui t'empêche d'avancer? Pourquoi est-ce que tu restes? Est-ce par peur, par confort, par manque de clarté, ou simplement parce que tu as pris l'habitude de ne pas décider? La vérité, c'est que la plupart des gens ne choisissent pas consciemment leur vie. Ils répètent les mêmes journées, les mêmes pensées,
les mêmes réactions. Et avec le temps, cette répétition devient leur réalité. Pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce qu'ils ne l'ont jamais interrompu. Tu n'es pas coincé. Tu es en train de répéter. Et répéter, c'est choisir. Chaque fois que tu fais la même chose, même inconsciemment, tu renforces une version de toi-même. Une version qui devient de plus en plus difficile à changer. Pourquoi? Parce que ce que tu fais régulièrement finit par te définir. Pas ce que tu dis, pas ce que tu veux, ce que tu fais. Alors demande-toi, qu'est-ce que tes actions quotidiennes disent vraiment de toi? Pas de la personne que tu aimerais être, pas de la personne que tu montres aux autres, mais de celle que tu es, dans tes décisions silencieuses. Est-ce que tu es quelqu'un qui agit ou quelqu'un qui repousse, quelqu'un qui choisit ou quelqu'un qui attend? Ces questions ne sont pas là pour te mettre mal à l'aise. Elles sont là pour te réveiller. Parce que tant que tu continues à voir ta vie comme quelque chose qui t'arrive, tu restes passif. Mais dès que tu comprends que tu es en train de la créer, tu redeviens actif. Et c'est là que le pouvoir revient. Pas dans des grandes promesses, pas dans des plans compliqués, mais dans une prise de conscience simple. Si mes choix m'ont amené ici, alors d'autres choix peuvent m'emmener ailleurs. Mais attention, ce ne sont pas les intentions qui changent ta trajectoire. Ce ne sont pas les idées. Ce sont les décisions suivies d'actions. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils comprennent, ils réfléchissent, ils analysent, mais ils ne changent rien. Pourquoi? Parce que changer demande de sortir du schéma. Et sortir du schéma demande de décider autrement, même quand c'est inconfortable. Alors pose-toi une dernière question. Quel est le choix que tu continues de faire chaque jour et qui te maintient exactement là où tu es? Pas un choix exceptionnel, pas quelque chose de dramatique, un choix simple, celui de rester, celui de repousser, celui de ne pas commencer. C'est là que ta vie se joue, pas dans un moment futur, pas dans une version idéale de toi-même, ici, dans ce que tu fais ou ce que tu évites, aujourd'hui. Ta vie actuelle n'est pas un mystère, c'est un reflet de tes décisions passées. Et si tu n'aimes pas ce reflet, ce n'est pas en espérant qu'il change que les choses évolueront. C'est en changeant ce que tu fais, dès maintenant. Pas tout d'un coup, pas parfaitement, mais différemment. Parce que chaque nouveau choix crée une nouvelle direction. Et chaque répétition de ce choix construit une nouvelle version de toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu dois juste arrêter de faire les mêmes choix. Alors commence. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Choisis autrement. Même légèrement. Mais choisis. Chapitre 3. Ce que tu tolères te détruit lentement. Il n'y a pas que ce que tu fais qui façonne ta vie. La théâtre, il y a aussi ce que tu acceptes, ce que tu laisses passer, ce que tu décides de ne pas confronter. Et bien souvent, ces choix-là sont les plus déterminants parce qu'ils sont silencieux, progressifs, presque invisibles. Ce que tu tolères aujourd'hui devient ce que tu vis demain. Au début, rien ne paraît grave. Tu fais une concession, puis une autre. Tu t'adaptes, tu ajustes, tu relativises. Tu te dis que ce n'est pas le bon moment pour réagir, que ce n'est pas assez important pour créer un conflit, ou simplement que tu peux encore supporter un peu. Et c'est exactement comme ça que tout commence. Pas avec une grande chute, mais avec une série de petites acceptations. Tu continues à avancer, à fonctionner, à faire ce que tu as à faire. Et petit à petit, sans vraiment t'en rendre compte, tu commences à appeler normal quelque chose qui, au fond, ne te correspond plus. Une fatigue constante devient ton état habituel. Un manque de respect
devient quelque chose que tu minimises. Un travail vide de sens devient juste une phase. Tu le vois, tu le ressens, mais tu ne réagis pas vraiment. Pourquoi? Parce que tolérer est plus simple que décider. Parce que décider implique une rupture, un inconfort immédiat, un changement que tu ne contrôles pas totalement. Tolérer, au contraire, te permet de rester dans une zone connue, même si elle ne te fait pas du bien. Et avec le temps, ce choix de facilité devient un mode de fonctionnement. Ce n'est pas parce que tu tolères quelque chose qu'il disparaît. C'est parce que tu le tolères qu'il reste et qu'il s'installe. Chaque fois que tu acceptes une limite trop basse, tu redéfinis ton standard. Chaque fois que tu ne dis rien, tu envoies un message aux autres, mais surtout à toi-même, sur ce que tu considères acceptable. Et ce message, répété encore et encore, finit par devenir une vérité. Ce que tu refusais hier devient ce que tu vis aujourd'hui, sans même t'en rendre compte. C'est là que le danger devient réel. Parce que ce que tu tolères ne reste jamais stable. Il évolue, il s'étend, il s'ancre dans ton quotidien jusqu'à devenir une norme, et cette norme finit par définir ta réalité. Une petite concession devient une habitude devient une routine, et cette routine devient ta vie. Alors pose-toi une question simple, mais essentielle. Est-ce que tu vis vraiment la vie que tu as choisie ou celle que tu as laissée s'installer? La différence est fondamentale entre choisir et subir, entre décider et s'adapter. Plus tu t'adaptes à ce qui ne te convient pas, plus tu t'éloignes de ce que tu pourrais devenir. Et ce processus est lent, presque imperceptible, mais il est constant. Tu perds un peu d'énergie, un peu de clarté, un peu de respect pour toi-même. Pas d'un coup, mais suffisamment pour, avec le temps, ne plus reconnaître pleinement la personne que tu es devenue. Tu ne perds pas ta vie d'un coup. Tu la laisses glisser, jour après jour, à travers ce que tu continues d'accepter. Et ce glissement commence toujours par quelque chose que tu as décidé de tolérer. Alors, regarde honnêtement. Qu'est-ce que tu continues d'accepter aujourd'hui alors que tu sais, au fond, que ça ne devrait plus faire partie de ta vie? Une relation déséquilibrée? Un environnement qui t'épuise? Une habitude qui te tire vers le bas? Pourquoi est-ce que tu restes? Par peur de déranger? Par peur de perdre quelque chose? Ou simplement parce que tu t'es habitué à cette situation? Parce que l'habitude est puissante. Elle transforme l'inacceptable en quotidien. Elle rend le malaise familier. Et ce qui est familier finit toujours par sembler supportable, même quand ce n'est pas sain. C'est pour ça que changer est si difficile. Pas parce que tu ne sais pas quoi faire, mais parce que tu as appris à vivre avec ce qui ne te correspond pas. Et tant que cette tolérance reste en place, aucune réflexion, aucune prise de conscience ne sera suffisante pour créer un changement réel. Tu peux comprendre, tu peux analyser, tu peux vouloir. Mais si tu continues à accepter les mêmes choses, tu continues à construire la même vie. Le changement commence exactement à l'endroit où ta tolérance s'arrête. Le moment où tu dis « ça suffit », pas seulement dans ta tête, mais dans tes actions. Le moment où tu refuses ce que tu acceptais avant, où tu mets une limite claire, où tu choisis autre chose, même si cela crée de l'inconfort. Ce moment n'est jamais facile. Il crée une tension, il brise une habitude, il te force à sortir d'un schéma installé depuis longtemps. Mais c'est aussi le seul moment où quelque chose peut vraiment basculer. Parce que tant que tout reste acceptable, rien ne change. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie aujourd'hui. Mais tu dois arrêter de tout tolérer. Tu dois commencer quelque part,
même de manière imparfaite, même de manière inconfortable. Choisis une chose, une seule, quelque chose que tu sais avec certitude que tu ne devrais plus accepter. Et fais un choix différent. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Parce que chaque fois que tu refuses ce qui ne te correspond plus, tu récupères une part de toi-même. Et chaque fois que tu continues à tolérer, tu abandonnes un peu plus de contrôle sur ta vie. Ta vie ne dépend pas seulement de ce que tu construis. Elle dépend aussi de ce que tu refuses de laisser exister. Alors choisis avec lucidité, pas seulement ce que tu veux créer, mais aussi ce que tu décides de ne plus accepter. Parce qu'au final, ce que tu tolères aujourd'hui est en train de dessiner, en silence, la vie que tu vivras demain. Chapitre 4. Le confort est un choix qui te coûte ton futur. Le confort est séduisant, pas parce qu'il est spectaculaire, mais justement parce qu'il ne l'est pas. Il est discret, familier, rassurant. Et c'est précisément pour ça qu'il est dangereux. Au début, tu ne le vois pas comme un problème. Tu le perçois comme une pause, une manière de te protéger, de récupérer, de respirer un peu avant de faire plus, avant d'aller plus loin. Tu te dis que tu en as besoin, que c'est temporaire, que tu reprendras plus tard. Mais ce « plus tard » n'arrive presque jamais. Le confort n'est pas un état neutre. C'est un choix qui a un prix. Et ce prix, tu ne le paies pas immédiatement. C'est ce qui rend le piège si efficace. Quand tu choisis le confort, tu ne ressens pas de douleur instantanée. Tu évites l'effort, tu évites la peur, tu évites l'inconnu. Tu restes dans ce que tu connais déjà, dans ce que tu maîtrises, même si cela ne te fait pas vraiment avancer. Et sur le moment, ça semble logique. Pourquoi prendre un risque quand tu peux rester en sécurité? Pourquoi te confronter à quelque chose de difficile quand tu peux rester dans quelque chose de stable? Ces questions paraissent raisonnables, mais elles cachent une réalité beaucoup plus profonde. Chaque fois que tu choisis le confort, tu renonces à une version plus exigeante de toi-même. Tu échanges une croissance potentielle contre une tranquillité immédiate. Et plus tu fais ce choix, plus il devient naturel, presque automatique. C'est là que le problème commence vraiment. Parce que le confort ne te bloque pas d'un coup, il t'endort. Lentement, tu t'habitues à faire moins d'efforts, à éviter les situations inconfortables, à repousser ce qui te fait peur. Et avec le temps, ce qui te semblait difficile devient quelque chose que tu n'essaies même plus. Tu réduis tes ambitions, tu ajustes tes attentes, tu redéfinis ce que tu considères comme suffisant. Sans t'en rendre compte, tu construis une vie à la hauteur de ton confort, et non de ton potentiel. Le confort te donne l'illusion que tout va bien, pendant qu'il éloigne ton futur. Et le plus dangereux, c'est que ce processus est invisible au quotidien. Tu continues à vivre, tu continues à fonctionner. Rien ne semble s'effondrer, mais rien ne progresse vraiment non plus. Alors laisse-moi te poser une question. Depuis combien de temps tu repousses quelque chose que tu sais important? Une décision, un projet, une action que tu sais nécessaire? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas encore fait? Est-ce vraiment un manque de temps? Ou est-ce simplement que rester dans le confort est plus facile? Parce que la vérité, c'est que le confort n'est pas un besoin. C'est une préférence. Et une préférence peut devenir une prison. Tu te dis que tu veux plus. Plus de liberté, plus d'impact, plus de sens. Mais dans tes actions quotidiennes, tu continues à choisir ce qui est le plus simple, le plus rapide, le plus familier. Et ce décalage crée une tension intérieure. Tu sais que tu pourrais faire plus, tu sais que tu pourrais être plus. Mais tu ne changes rien. Pourquoi?
Parce que changer demande d'accepter une chose que la plupart des gens évitent à tout prix, l'inconfort. L'inconfort de commencer, l'inconfort d'échouer, l'inconfort d'être jugé, l'inconfort de ne pas être parfait. Et pourtant, c'est exactement là que tout se joue. Tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté de ce que tu évites. Pas dans une version idéale de ta vie, pas dans un futur abstrait, mais dans les actions que tu refuses de faire aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas que le confort existe. Le problème, c'est quand il devient ton choix par défaut. Quand tu ne te poses même plus la question. Quand tu agis automatiquement pour éviter tout ce qui te challenge. Et à ce moment-là, tu ne progresses plus. Tu maintiens, tu stabilises, tu restes. Et rester, sur le long terme, n'est jamais neutre. Parce que pendant que tu restes, le monde avance, les autres avancent, les opportunités passent, le temps continue. Pilote, et toi, tu restes dans une version de ta vie qui aurait dû être temporaire. Le confort que tu choisis aujourd'hui est en train de te coûter la vie que tu pourrais avoir demain. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas injuste, c'est une conséquence. Chaque choix a un prix. Et le prix du confort, c'est le potentiel que tu n'explores pas. Alors demande-toi honnêtement, dans quelle situation choisis-tu le confort au lieu de la progression? Quand tu sais que tu pourrais agir, mais que tu ne le fais pas. Quand tu sais que tu devrais changer, mais que tu repousses. Qu'est-ce que tu évites vraiment? Et surtout, combien de temps encore vas-tu continuer à faire ce choix? Parce que tant que tu continues à choisir le confort, tu continues à construire une vie qui ne te pousse pas à grandir. Et une vie sans croissance finit toujours par devenir frustrante. Pas immédiatement, mais inévitablement. Tu n'as pas besoin d'éliminer tout le confort de ta vie. Ce n'est pas le but. Mais tu dois arrêter de le choisir systématiquement. Tu dois apprendre à reconnaître ces moments où tu sais que tu devrais faire autre chose et décider différemment, même une fois, même imparfaitement. Parce que chaque fois que tu choisis l'inconfort volontaire, tu récupères du contrôle. Tu élargis ta zone d'action. Tu renforces une version de toi qui ne fuit plus, mais qui avance malgré l'incertitude. Et c'est comme ça que tout change, pas d'un coup, mais progressivement. Le confort te garde là où tu es. L'inconfort te fait évoluer. Alors choisis, pas ce qui est le plus facile, pas ce qui est le plus rassurant, mais ce qui te rapproche réellement de la vie que tu veux construire. Parce qu'au final, ce que tu choisis aujourd'hui détermine la version de toi que tu deviendras demain. Chapitre 5. Tu n'as pas besoin de motivation, tu dois choisir. Il y a une croyance qui bloque plus de gens que le manque de talent, plus que le manque d'opportunités, plus même que la peur de l'échec. L'idée qu'il faut être motivé pour agir. Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Ce moment où tu te dis « Je vais commencer quand je me sentirai prêt ». Ou encore « Je n'ai pas l'énergie aujourd'hui, je le ferai demain ». Mais combien de fois demain est devenu plus tard? Combien de fois tu as attendu ce déclic qui n'est jamais venu? La motivation est instable. Le choix est disponible à tout moment. Et pourtant, la plupart des gens construisent leur vie autour de quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Ils attendent d'avoir envie. Ils attendent de ressentir une impulsion. Ils attendent un état émotionnel favorable. Mais laisse-moi te poser une question simple. Depuis quand ton avenir dépend-il de ton humeur du jour? Si tu n'as envie de rien, est-ce que tout doit s'arrêter? Si tu es fatigué, est-ce que ta progression disparaît? Bien sûr que non. Et pourtant, dans la réalité, c'est exactement ce qui se passe. Tu sais ce que tu dois faire.
Tu comprends ce qui est important, mais tu ne bouges pas. Pourquoi? Parce que tu confonds envie et décision. L'envie est passagère. La décision est intentionnelle. L'envie dépend de ton état. La décision dépend de toi. Les gens qui avancent ne sont pas ceux qui sont motivés en permanence. Ce sont ceux qui agissent même quand ils ne le sont pas. Et c'est là que la différence se crée. Pas dans les moments faciles, pas quand tout est aligné, mais précisément quand rien ne t'y pousse, quand tu n'as pas envie, quand tu doutes, quand tu préférerais faire autre chose. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Tu attends ou tu décides? Parce que chaque fois que tu attends la motivation, tu perds du temps. Tu délègues ton pouvoir à quelque chose d'extérieur, quelque chose d'imprévisible. Et plus tu fonctionnes comme ça, plus tu deviens dépendant de cet état. Tu ne contrôles plus ton rythme. Tu ne contrôles plus tes actions. Tu subis. Et si tu es honnête avec toi-même, combien de choses importantes as-tu déjà repoussées à cause de ça? Combien d'objectifs sont restés des idées? Simplement parce que tu n'avais pas envie au bon moment. La vérité, c'est que la motivation vient souvent après l'action, pas avant. Mais on ne te l'a jamais vraiment appris comme ça. On t'a appris à attendre le bon état d'esprit, à chercher l'inspiration, à croire que tu dois ressentir quelque chose de particulier pour commencer. Et cette attente t'a coûté du temps. Beaucoup de temps. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour agir. Tu as besoin de décider d'agir. La décision ne te demande pas de te sentir prêt. Elle ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande simplement de faire un choix et de le suivre. Alors pose-toi une question. Qu'est-ce que tu continues à repousser en attendant de te sentir mieux? Un projet? Une habitude? Une conversation importante? Pourquoi est-ce que tu attends? Est-ce que quelque chose va vraiment changer? Ou est-ce que tu espères simplement ressentir quelque chose qui rendra la décision plus facile? Parce que si tu attends que ce soit facile, tu vas attendre longtemps. Et pendant ce temps, rien ne bouge. Les gens qui avancent ne sont pas spéciaux. Ils ne sont pas toujours confiants. Ils ne sont pas toujours motivés. Ils ont simplement arrêté d'attendre. Ils ont compris que l'action crée la clarté, que le mouvement crée l'énergie et que la discipline commence là où la motivation s'arrête. La motivation est un bonus. La décision est une base. Et plus tu prends des décisions sans dépendre de ton état, plus tu renforces une chose essentielle, ta fiabilité envers toi-même. Tu deviens quelqu'un qui fait ce qu'il a décidé de faire. Pas quand c'est facile, mais parce que c'est décidé. Et cette transformation change tout. Parce que tu ne dépends plus de tes émotions pour avancer. Tu avances malgré elles. Alors laisse-moi te poser une dernière question. Si tu arrêtas d'attendre la motivation, qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Qu'est-ce que tu commencerais, même imparfaitement? Qu'est-ce que tu ferais, même sans envie? Et si tu le faisais maintenant? Pas parfaitement. Pas avec une énergie incroyable, mais simplement parce que tu l'as décidé. C'est ça, la différence entre rester bloqué et avancer. Pas une explosion de motivation, pas un moment magique, mais une décision suivie d'une action. Encore une fois, et encore une fois. Parce que chaque fois que tu agis sans attendre d'avoir envie, tu reprends le contrôle. Tu changes ton rapport à l'effort. Tu construis une discipline qui ne dépend plus de ton humeur. Et cette discipline devient une force silencieuse, mais constante. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Tu dois juste arrêter d'attendre. Alors choisis, pas quand tu te sentiras mieux, pas quand tu auras envie.
maintenant. Parce que plus tu attends, plus tu renforces l'habitude de ne pas agir. Et plus tu décides, plus tu deviens quelqu'un qui avance, quoi qu'il ressente. Chapitre 6. Chaque petit choix renforce qui tu deviens. On parle souvent des grandes décisions, celles qui changent une trajectoire, celles qui marquent un avant et un après. On imagine que la vie bascule à travers quelques moments clés, quelques choix importants, quelques tournants décisifs. Mais la réalité est différente. Ta vie ne change presque jamais à cause d'un seul choix. Elle change à cause de ce que tu répètes. Ce sont les petits choix, répétés chaque jour, qui construisent à la personne que tu deviens. Pas une fois, pas par hasard, mais encore et encore. Un réveil que tu repousses, une tâche que tu évites, une décision que tu reportes. Pris séparément, ces moments semblent insignifiants. Mais accumulés, ils deviennent une direction. Et cette direction finit par définir ton identité. Tu ne deviens pas quelqu'un d'un coup. Tu le deviens progressivement, à travers des comportements qui se répètent jusqu'à devenir automatiques. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que leur identité est fixe, qu'elle est liée à leur personnalité, à leur histoire, à leur capacité. Mais en réalité, ton identité est le résultat de ce que tu fais régulièrement. Pas de ce que tu dis, pas de ce que tu veux, de ce que tu fais. Chaque action est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Quand tu agis avec discipline, même brièvement, tu renforces une version de toi capable de tenir ses engagements. Quand tu repousses, même une petite chose, tu renforces une version de toi qui évite, qui hésite, qui attend. Et ce processus est constant. Il ne s'arrête jamais. Que tu en sois conscient ou non, tu es toujours en train de construire quelque chose. Alors pose-toi cette question. Quelle version de toi es-tu en train de renforcer aujourd'hui? Pas celle que tu aimerais devenir. Pas celle que tu imagines dans un futur idéal. Celle que tes actions confirment, ici et maintenant. Est-ce que tes choix quotidiens vont dans la même direction que tes ambitions? Ou est-ce qu'ils racontent une autre histoire? Parce que le décalage entre ce que tu veux et ce que tu fais est souvent là. Tu veux progresser, mais tu choisis la facilité. Tu veux changer, mais tu répètes les mêmes habitudes. Tu veux évoluer, mais tu ne modifies rien de concret. Et ce décalage crée une frustration, pas immédiatement, mais avec le temps. Parce qu'au fond, tu sais que ce ne sont pas tes intentions qui comptent, ce sont tes actions. Et ces actions, aussi petites soient-elles, ont un impact réel. Un choix ne change rien, mais 1000 fois le même choix change tout. C'est pour ça que les petites décisions sont si importantes. Elles ne demandent pas beaucoup d'efforts, mais elles créent un effet cumulatif, un effet que tu ne vois pas tout de suite, mais qui devient évident avec le temps. Une bonne habitude répétée devient une force. Une mauvaise habitude répétée devient une limite. Et entre les deux, il n'y a pas de hasard. Il y a des choix. Tu deviens ce que tu fais régulièrement. Alors regarde ta journée. Pas dans les grandes lignes, dans les détails. Comment tu commences ta matinée? Comment tu réagis face à une difficulté? Comment tu gères ton énergie, ton attention, ton temps? Ces moments semblent anodins, mais ils sont en train de te construire. Chaque fois que tu fais un choix aligné avec ce que tu veux devenir, même brièvement, tu renforces cette direction. Tu rends ce comportement plus naturel, plus accessible, plus automatique. Et chaque fois que tu fais l'inverse, tu renforces l'autre chemin, celui que tu dis vouloir quitter. C'est là que la responsabilité devient claire.
Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie en une journée. Tu n'as pas besoin de décisions spectaculaires. Mais tu dois commencer à faire des choix cohérents, même petits, même imparfaits, parce que la cohérence répétée dans le temps crée une transformation réelle. Et cette transformation ne dépend pas de ton talent. Elle dépend de ta constance. Est-ce que tu es capable de faire un choix simple et de le répéter, même quand c'est ennuyeux, même quand tu n'en vois pas encore les résultats? C'est ça qui fait la différence, pas l'intensité, mais la régularité. Ce que tu fais parfois ne te définit pas. Ce que tu fais souvent, oui. Alors arrête de chercher le moment parfait. Arrête d'attendre une motivation exceptionnelle. Regarde ce que tu peux changer aujourd'hui. Une seule chose, un choix simple, mais intentionnel. Et répète-le, encore et encore, parce que c'est comme ça que tu construis quelque chose de solide. Pas dans un effort ponctuel, mais dans une discipline répétée. Et plus tu répètes, plus cela devient naturel. Ce qui était difficile devient accessible. Ce qui demandait un effort devient une habitude. Et ce qui était une décision devient une partie de toi. Tu n'es pas en train de changer ta vie. Tu es en train de te construire. Et cette construction se fait à travers des choix. Petits, silencieux, mais constants. Alors choisis avec attention. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour la personne que tu veux devenir demain. Parce qu'au final, ce ne sont pas les grandes décisions qui te définissent. Ce sont les petites, que tu répètes sans y penser. Et c'est là que tout se joue. Chapitre 7. Arrête de blâmer. Tu as toujours le choix. Il y a une frontière invisible que très peu de gens franchissent réellement. Pas parce qu'elle est compliquée à comprendre, mais parce qu'elle est difficile à accepter. Cette frontière, c'est la responsabilité. Pas celle que l'on attribue aux autres, pas celle que l'on discute, la tienne. Tant que tu blâmes, tu abandonnes ton pouvoir. Et le problème, c'est que blâmer est facile, c'est presque naturel. Blâmer le passé, blâmer les circonstances, blâmer les autres, le système, la chance, le timing. Tout cela te donne une explication, mais aucune solution. Et surtout, cela te donne une excuse. Une excuse pour ne pas changer. Une excuse pour rester. Une excuse pour ne pas décider. Alors, laisse-moi te poser une question. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, quelle est ta première réaction? Chercher une solution ou chercher un responsable? Parce que ces deux réflexes ne mènent pas au même endroit. L'un te rend actif, l'autre te maintient passif. Et plus tu t'habitues à blâmer, plus tu renforces une posture où tu n'as pas de contrôle. Tu te racontes que ce n'est pas de ta faute, que tu n'y peux rien, que la situation est extérieure à toi. Et peut-être que c'est vrai, en partie. Peut-être que tu n'as pas choisi ce qui t'est arrivé. Peut-être que certaines choses étaient injustes. Mais laisse-moi être clair. Tu n'as pas choisi tout ce qui t'arrive. Mais tu choisis toujours ce que tu fais avec. Et c'est là que tout bascule. Parce que tant que tu refuses cette idée, tu restes bloqué. Tu attends que quelque chose change à l'extérieur pour te sentir mieux à l'intérieur. Tu espères que les conditions deviennent favorables avant d'agir. Mais combien de temps es-tu prêt à attendre? 1 mois? 1 an? Encore plus? Et si rien ne change, est-ce que tu continues à attendre ou est-ce que tu décides malgré tout? C'est une question inconfortable parce qu'elle te retire une illusion, celle de ne pas avoir le choix. Or, dans la majorité des situations, tu as toujours une marge de décision. Peut-être pas sur tout, mais sur quelque chose. Ta réaction, ton attitude,
ton prochain pas. Et ce quelque chose est suffisant pour créer un mouvement. Mais pour l'utiliser, tu dois arrêter de regarder ailleurs. Tu dois arrêter de pointer, arrêter de justifier et commencer à regarder en face. Qu'est-ce que tu pourrais faire différemment, ici et maintenant? Pas dans une situation idéale, pas dans un autre contexte, dans ta réalité actuelle. Qu'est-ce qui dépend encore de toi? Parce que c'est là que se trouve ton pouvoir. Pas dans ce que tu contrôles totalement, mais dans ce que tu peux influencer. Et cette zone est souvent plus grande que tu ne le crois. Mais elle demande une chose essentielle, l'honnêteté. Être honnête avec toi-même. Reconnaître que tu as laissé certaines choses durer. Reconnaître que tu as évité certaines décisions. Reconnaître que tu as parfois choisi la facilité plutôt que le changement. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Parce que tant que tu refuses de voir ton rôle dans ta situation, tu ne peux pas en sortir. La responsabilité n'est pas une accusation. C'est un levier. Un levier qui te permet de reprendre la direction. Pas parfaitement. Pas immédiatement. Mais concrètement. Alors pose-toi une autre question. Dans quelle situation de ta vie continues-tu à blâmer alors que tu pourrais agir? Une relation qui ne fonctionne pas? Un travail qui ne te correspond plus? Une habitude que tu continues malgré toi? Qu'est-ce que tu attends exactement? Que les autres changent? Que la situation se transforme d'elle-même? Ou est-ce que, au fond, tu sais déjà que quelque chose dépend de toi, mais que tu hésites à le faire? Parce que décider implique un coût. Le coût de l'inconfort, le coût du changement, le coût de la responsabilité. Mais ne pas décider a aussi un coût. Celui de rester bloqué, celui de répéter, celui de voir le temps passer sans évolution réelle. Lequel es-tu prêt à payer? Parce que tu ne peux pas éviter les deux. Blâmer te protège à court terme, mais t'enferme à long terme. Assumer te confronte à court terme, mais te libère à long terme. Et à un moment, tu dois choisir. Seul, continuer à expliquer ou commencer à agir. Personne ne viendra faire ce choix à ta place. Personne ne viendra transformer ta situation sans ton implication. Tu peux recevoir de l'aide, tu peux être accompagné, mais la décision initiale, elle est toujours la tienne. Alors prends un instant, regarde ta vie sans filtre, pas pour te juger, mais pour comprendre. Où est-ce que tu te racontes encore une histoire pour éviter d'agir? Où est-ce que tu dis « je n'ai pas le choix » alors qu'en réalité, tu n'aimes simplement pas les options disponibles? Parce que ne pas aimer ces options ne veut pas dire ne pas en avoir. Et souvent, c'est là que se cache le vrai blocage. Tu veux une solution confortable, une décision sans conséquence, un changement sans risque. Mais ça n'existe pas. Chaque choix a un prix. Et ne pas choisir en a un aussi. Alors décide. Pas quand tout sera parfait. Pas quand toutes les conditions seront réunies. Maintenant. Avec ce que tu as. Avec ce que tu es. Même si c'est imparfait. Même si c'est inconfortable. Parce que chaque fois que tu assumes, tu récupères du pouvoir. Tu changes ton positionnement. Tu passes de quelqu'un qui subit à quelqu'un qui agit. Et cette transition, même si elle est discrète, change tout. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles toujours ta prochaine décision. Et c'est suffisant pour commencer. Alors arrête de blâmer. Pas parce que tout est de ta faute, mais parce que c'est le seul moyen de reprendre la direction. Choisis, même dans l'incertitude, même sans garantie. Parce qu'au final, ce n'est pas ce qui t'est arrivé qui définit ta vie. C'est ce que tu décides de faire maintenant. Chapitre 8. Décider. Vraiment, c'est agir maintenant.
Beaucoup de gens pensent qu'ils savent décider. Ils réfléchissent longtemps, ils analysent, ils comparent, ils imaginent différentes options et à un moment, ils se disent qu'ils ont pris une décision. Mais dans les faits, rien ne change. Les mêmes habitudes continuent. Les mêmes comportements se répètent. La même vie se prolonge. Alors qu'est-ce qui manque? La plupart des décisions ne sont pas des décisions. Ce sont des intentions. Et la différence entre les deux est simple. Une intention reste dans ta tête. Une décision change ce que tu fais, immédiatement. Tu peux te dire que tu veux changer, que tu veux avancer, que tu veux faire les choses différemment. Tu peux même en être convaincu pendant quelques minutes, ressentir une forme d'élan, de clarté, presque d'urgence. Mais si, après ce moment, tu continues à agir exactement de la même manière, tu n'as rien décidé, tu as simplement pensé. C'est inconfortable à admettre, mais c'est essentiel. Parce que tant que tu confonds ces deux choses, tu restes bloqué dans une illusion de progression. Tu as l'impression d'avancer parce que tu réfléchis, parce que tu comprends, parce que tu analyses. Mais ta réalité, elle, ne change pas. Et la réalité ne ment jamais. Une vraie décision laisse une trace visible. Elle modifie ton comportement, même légèrement. Elle te fait sortir de l'automatisme. Elle crée une rupture. Elle introduit quelque chose de différent dans ta manière d'agir. Ce changement n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il doit être réel. C'est là que beaucoup échouent. Ils attendent un moment parfait pour agir. Ils veulent une certitude totale, une clarté absolue, une confiance complète. Ils pensent qu'une bonne décision doit être évidente, presque confortable, mais ce moment n'existe pas. Il y aura toujours un doute, toujours une part d'incertitude, toujours une résistance. Alors, laisse-moi te poser une question simple. Depuis combien de temps attends-tu d'être prêt pour faire quelque chose que tu sais déjà devoir faire? Un jour? Un mois? Plus longtemps? Et qu'est-ce qui a réellement changé pendant ce temps? Est-ce que tu es plus sûr de toi? Plus confiant? Ou est-ce que tu es simplement plus habitué à ne pas agir? Parce que l'attente ne résout rien. Elle renforce seulement l'inaction. Tu ne deviens pas prêt en attendant. Tu deviens prêt en agissant. Et c'est là que la décision prend tout son sens. Décider, ce n'est pas atteindre un état particulier. Ce n'est pas ressentir quelque chose de spécial. C'est choisir une direction. Et commencer à bouger dans cette direction, même sans garantie, même sans certitude. C'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est accepter de commencer imparfaitement. Et surtout, c'est accepter que le moment soit maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant, parce que c'est le seul moment réel. Tout le reste est une projection. Et tant que tu restes dans la projection, tu restes immobile. Alors demande-toi honnêtement, qu'est-ce que tu continues de repousser en te disant que tu vas le faire bientôt? Une décision importante, un changement nécessaire, une action que tu évites, pourquoi pas maintenant? Qu'est-ce qui t'en empêche vraiment? La peur? Le doute? Le manque de certitude? Mais est-ce que ces éléments vont disparaître si tu attends encore? Ou est-ce qu'ils vont simplement continuer à te suivre? Parce que la vérité, c'est que ces obstacles ne disparaissent pas avant l'action. Ils disparaissent à travers l'action. La clarté vient en avançant. La confiance vient en agissant. Et chaque fois que tu fais un pas, même petit, tu changes ton état. Tu passes de quelqu'un qui pense à quelqu'un qui fait. Tu sors du cycle de la réflexion infinie et tu entres dans une dynamique de mouvement. Et ce mouvement crée quelque chose de puissant.
Une preuve. Une preuve que tu es capable d'agir malgré l'inconfort. Une preuve que tu peux commencer sans être prêt. Une preuve que tu n'as pas besoin d'attendre pour avancer. Et cette preuve change la manière dont tu te perçois. Tu deviens quelqu'un de plus fiable pour toi-même. Quelqu'un qui ne dépend plus de son humeur, ni de ses doutes, ni de ses peurs pour agir. Quelqu'un qui fait ce qu'il a décidé de faire, même imparfaitement. Et cette transformation est essentielle, parce qu'au final, ta vie ne change pas quand tu penses différemment. Elle change quand tu agis différemment. Et cette action commence toujours par une décision réelle, pas une idée, pas une promesse. Une décision suivie d'un mouvement. Alors choisis, pas en théorie, pas dans ta tête, dans tes actes, même un geste simple. Envoyer ce message. Commencer cette tâche. Dire ce que tu évites de dire. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est la rupture. Le moment où tu fais quelque chose de différent. Et plus tu répètes ce processus, plus cela devient naturel. Tu arrêtes d'attendre. Tu arrêtes de douter constamment. Tu agis, et agir devient ton nouveau standard. Une décision sans action est une illusion. Une action, même imparfaite, est un début réel. Alors commence, maintenant, pas parfaitement, pas idéalement, mais concrètement. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu veux faire qui transforme ta vie. C'est ce que tu fais réellement. Et tout commence ici, dans ce moment précis où tu arrêtes de penser et où tu choisis d'agir. Choisir, c'est devenir. Si tu dois retenir une seule chose de tout ce que tu viens d'entendre, que ce soit celle-ci, ta vie n'est pas un hasard. C'est une accumulation de choix, pas seulement les grandes décisions visibles, celles qui impressionnent ou qui marquent un tournant, mais surtout les petites, les silencieuses, celles que tu fais chaque jour sans y prêter attention. Celles que tu répètes jusqu'à ce qu'elles deviennent une habitude, puis une direction, puis une identité. Et c'est peut-être ça le point le plus important. Tu n'es pas en train de vivre ta vie comme quelque chose qui t'arrive. Tu es en train de la construire, constamment, à travers ce que tu choisis d'accepter, de répéter ou d'éviter. Alors laisse-moi te parler franchement. Pendant longtemps, moi aussi j'ai cru que certaines choses changeraient avec le temps, que j'aurais plus de clarté, plus de motivation, plus de certitude. Je pensais que les bonnes décisions viendraient naturellement, au bon moment, quand je serais prêt. Mais ce moment n'est jamais venu, parce que la clarté ne vient pas avant le choix. Elle vient après. C'est en décidant, parfois sans être sûr, parfois en doutant, que quelque chose commence à se transformer. Pas dans tes pensées, mais dans ta manière d'agir, dans la façon dont tu te regardes, dans la relation que tu construis avec toi-même. Chaque fois que tu choisis consciemment, tu te redéfinis. Et chaque fois que tu évites de choisir, tu laisses le hasard décider à ta place. C'est pour ça que ce message n'est pas seulement à comprendre, il est à appliquer, pas demain, pas dans une version idéale de ta vie, mais ici, concrètement, commence simple. Aujourd'hui, identifie 3 moments où tu fais un choix automatique. Un moment où tu repousses, un moment où tu tolères, un moment où tu choisis le confort plutôt que l'action. Observe-les sans te juger, juste pour voir à quel point ces décisions sont présentes dans ton quotidien. Demain, change une seule chose. Pas tout. Une seule. Une décision différente. Même petite. Et fais-la vraiment. Puis le jour suivant, va un peu plus loin. Prends une décision que tu évites depuis longtemps. Pas forcément la plus difficile de ta vie, mais une qui compte, une qui crée un mouvement, une qui casse un schéma.
tu verras que ce n'est pas l'ampleur du choix qui change tout. C'est le fait de choisir consciemment. Parce que plus tu pratiques cela, plus tu deviens quelqu'un de fiable pour toi-même. Quelqu'un qui n'attend plus, qui ne dépend plus de son humeur, qui agit parce qu'il a décidé d'agir. Et cette transformation est silencieuse. Mais elle est puissante. Elle change ta posture. Elle change ta manière de penser. Elle change ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Et c'est là que ta vie commence réellement à évoluer. Maintenant, il y a une dernière chose. Ce que tu viens d'entendre ne sert à rien si tu le gardes pour toi sans rien en faire. Mais si ce message t'a parlé, si une partie de toi s'est reconnue, alors ne le laisse pas s'arrêter ici. Partage-le. Pas pour convaincre, pas pour expliquer, mais parce que quelqu'un autour de toi est peut-être exactement là où tu étais, en train d'attendre, de repousser, de douter. Et parfois, une seule idée peut suffire à créer un déclic. Et surtout, engage-toi. Pas envers une version parfaite de toi-même, mais envers une version plus honnête, celle qui choisit, même quand c'est inconfortable, même quand ce n'est pas clair. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle vie, tu as besoin de nouveaux choix. Et ces choix, personne ne peut les faire à ta place. Alors choisis, aujourd'hui, encore demain, et chaque jour qui suit, parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu espères qui te définit. C'est ce que tu décides et ce que tu fais après